Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo qui ne va pas vraiment parler d'écriture. Aujourd'hui je vais parler de tous les commentaires, alors bien évidemment les commentaires désagréables que j'ai pu recevoir sur mes romans mais également sur les réseaux quand je parle d'écriture ou de tout autre sujet. Alors ça peut être sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Je vais revenir un petit peu sur tous ces commentaires méchants, hargneux pour certains, d'autres où les gens ont clairement essayé de me rabaisser ou me faire me sentir mal. Alors je ne fais pas la vidéo pour me plaindre ou pour qu'on vienne me rassurer ou me dire t'inquiète pas Noémie, il faut pas les écouter, etc. Je sais que je ne dois pas les écouter, d'ailleurs je ne les écoute pas. Tous ces commentaires en fait ne m'ont jamais blessée, ils ne m'ont jamais fait mal au cœur, ils m'ont jamais en fait fait me remettre en question ou quoi que ce soit. Certains m'ont mise en colère, la plupart m'ont mise en colère. Enfin, en fait le truc c'est que quand on voit certains commentaires laissés sur les réseaux, que ce soit sur le travail des gens en fait, donc moi dans mon cas des romans, ou alors sur les vidéos etc, ça me met en colère en fait la méchanceté comme ça gratuite dans certains cas, parce que ça révèle en fait à quel point l'être humain peut être mauvais et peut avoir envie de venir descendre les autres. Donc en fait certains commentaires m'ont vraiment mis en colère mais aucun ne m'a blessée. Alors comment je fais pour ne pas être trop blessée par ces commentaires? J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je vous les mettrai dans le petit ou dans la description, celles qui sont un petit peu reliées à celle-ci. C'est tout simplement parce que j'ai appris à encaisser les commentaires. Je fais de la musique depuis que je suis enfant, je suis passée par le conservatoire etc, où en fait on est jugé vraiment sur ce qu'on fait, parfois très durement, et mine de rien ça, il y a une carapace en fait qui se crée, et avec la musique forcément on est hyper critiqué. Donc en fait quand j'ai commencé à faire des vidéos, à m'exposer sur les réseaux et à écrire des romans, en fait j'avais déjà une bonne carapace et donc j'avais cette capacité de me dire je m'en fiche. Après c'est aussi dans ma personnalité, j'ai jamais été trop quelqu'un qui faisait particulièrement attention au regard des autres. Le regard de mes proches, les gens que j'aime, oui j'y fais attention et ce qu'ils pensent et ce qu'ils peuvent me dire je l'écoute, mais des gens que je ne connais pas, alors encore plus des gens que je ne connais même pas dans la vraie vie en fait, des gens sur les réseaux, ouais non ça m'atteint pas, ça peut me mettre en colère mais ça ne me blesse pas. Donc voilà, on va revenir premièrement sur les commentaires sur mes romans. Alors je n'ai pas énormément de commentaires haineux ou désagréables sur mes romans, dans la mesure où je n'ai pas vendu des millions de livres. Forcément j'ai moins de commentaires que quelqu'un qui a vendu beaucoup de livres. En plus de ça, la plupart des gens qui viennent lire mes livres, ce sont des gens qui... Enfin, ils se retrouvent pas là par hasard en fait. Je pense que selon le genre que l'on écrit, selon notre notoriété également, on va avoir peut-être plus ou moins de lecteurs et de lectrices qui vont se laisser tenter par le livre sans trop être sûrs. Moi je pense que le genre que j'écris, les gens qui viennent le lire, sont des gens qui ont envie de lire vraiment le livre, ont vraiment envie de lire le genre etc. Après je sais qu'il y a des gens qui tentent la lecture de mes romans parce qu'ils me suivent sur les réseaux etc et ils ont envie soit de découvrir ce que j'écris, soit de me soutenir, mais globalement je pense que j'écris un genre où les gens ne se retrouvent pas là par hasard, et donc ça m'évite un certain nombre de messages désagréables. Et comme je le dis, forcément quelqu'un qui va vendre 10 fois plus que moi, c'est 10 fois plus de chances d'avoir des commentaires désagréables, donc ça rentre aussi en ligne de compte. Tout d'abord, je vais revenir sur un commentaire, alors j'en avais fait carrément toute une vidéo, je vous la mets dans le petit i. Une nana qui était venue descendre un de mes romans en admettant qu'elle n'avait pas lu le livre. Alors je vais pas vous refaire toute l'histoire, allez voir la vidéo là-dessus, ça avait commencé avec un espèce de drama sur Instagram parce qu'il y avait une nana qui descendait l'auto-édition, et là le commentaire que j'ai eu sur Amazon, c'était en lien avec ça. Alors je vous le lis, ça titrait « L'auto-édition devrait être interdite. Comment peut-on écrire un truc pareil et se prétendre écrivain et oser le publier? Voilà qui me dépasse. Il y en a qui osent tout et c'est à ça qu'on les reconnaît, comme on dit. » Hop là, une insulte au passage. C'est bien beau d'avoir des histoires à raconter, encore faut-il savoir écrire. Que de répétitions, que de constructions lourdingues et de tourneurs incompréhensibles. Je n'ai lu que l'extrait fourni par Amazon. C'est dire. Oh, auto-édition, comme j'aimerais pouvoir te donner ta chance. Pas cette fois non plus. Blah. Ce message, agressif, méchant, clairement, ne m'avait pas du tout touché. Il m'avait gonflé parce que je m'étais dit ah le culot. Vraiment allez voir la vidéo, j'explique pourquoi je sais qu'elle n'a pas lu mon livre. Le commentaire a fini par être sauté, j'avais contacté Amazon pour qu'il le supprime, il n'avait pas voulu, mais il avait été signalé en masse parce qu'en plus cette nana là, elle avait été mettre le même jour des commentaires tout aussi ignobles sur d'autres romans auto-édités en admettant qu'elle ne les avait pas lus. C'est le message le plus hargneux que j'ai reçu sur mes romans, mais c'est par quelqu'un qui n'a pas lu mes livres. Ensuite, d'autres commentaires que j'ai reçus sur mes romans. Alors un que j'ai reçu il y a pas très longtemps sur les origines. Je vais pas tout vous lire parce qu'en fait l'article c'était un truc mais qui faisait... Enfin, en fait j'avoue je l'avais même pas lu en entier, c'était extrêmement long. Moi j'avais eu la sensation, alors c'est un auteur, la personne qui avait fait la critique, et ça sentait la personne qui est auteur et qui veut montrer qu'elle est auteur, mais du coup il y a des critiques que je
trouves un petit peu, c'est pas qu'elles sont déplacées, mais tu te dis ouais c'est là pour montrer que la personne est auteur et qu'elle sait ce qu'elle dit. Alors après il y avait des choses, c'était complètement compréhensible que la personne n'ait pas aimé, hein. On peut ne rien aimer dans mes romans, mais là il y avait certaines choses qui étaient dites où je me suis dit ouais, bof. Mais je vais quand même vous dire une phrase qui avait été dite. C'était d'ailleurs le titre d'une partie parce que la chronique était en partie. Et là, ça parlait sur la création de l'univers, etc. Et donc, ça disait de la créativité au vide. Voilà. Grosso modo, toute la chronique était dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y avait des compliments. Par exemple, elle disait que j'avais plein d'idées, mais que c'était après du vide. Mon roman, Les Origines, et bien voilà, c'est de la créativité au vide. Un autre commentaire que j'ai eu sur un de mes romans, alors celui-ci il est sur Amazon, je vais pas vous lire en entier parce qu'il est assez long, mais là encore j'ai cette impression que la personne veut montrer qu'elle sait comment ça fonctionne un livre, les étapes pour créer un livre, etc. et qu'elle a envie de le montrer. C'est quelqu'un qui a aimé le livre, qui dit que c'est un bon livre, qu'il a aimé l'histoire, que ce qui s'y passe est vraiment bien fait, mais il y a une phrase, c'est « Malgré tout, j'ai aimé l'histoire, mais je mets une mauvaise note pour rappeler à l'auteur qu'être écrivain, c'est aussi un métier et qu'il faut vraiment faire retravailler son livre par des professionnels. » Donc là, en fait, j'ai eu une mauvaise note, sanction. Punition en fait. Voilà, la personne me dit qu'il y a des fautes, des phrases mal tournées, des choses qui ne veulent rien dire. Alors, la personne vient du Canada et je me demande s'il n'y a pas, je ne sais pas suffisamment, des tournures de phrases en fait qui sont différentes entre le français et le français québécois. Et je me pose la question quant à savoir si jamais ça peut être ça. Et en plus, dans son commentaire, il y a pas mal de tournures de phrases bizarres, il y a pas mal de fautes. Donc c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, mais attends, mais il est gonflé, lui, alors que c'est pas vrai. Mais je me suis dit, bon, peut-être qu'en fait, pour lui, c'était des fautes. Pour lui, les phrases, bah, effectivement, ça se disait pas. Je n'en sais rien. Mais grosso modo, il me disait qu'il fallait faire bêta-lire mes romans. Quand on me connaît, on sait que je fais bêta-lire mes romans un nombre incalculable de fois. J'ai plusieurs niveaux de bêta lecture, j'ai plein de bêta lecteurs qui sont vraiment tous différents. Bref, me dire qu'il faut faire bêta lire mes romans, bon ben soit. Et à la fin il dit qu'il n'achètera probablement pas mes autres livres. Bon bah c'est tout. Voilà. Mais ce commentaire là, la personne a aimé le roman mais m'a mis 2 sur 5 pour bah en fait me sanctionner. Voilà. Parce que être auteur c'est un métier. Je ne savais pas. C'est tout. J'ai pas d'autres commentaires désagréables sur mes romans. J'y reviendrai à la fin parce que j'ai des commentaires de personnes qui n'ont pas forcément tout aimé dans mes romans, mais qui l'ont fait de manière hyper polie, constructive, respectueuse, et justement je vous les montrerai à la fin, bah, tout simplement pour vous montrer comment faire une critique quand on n'a pas aimé quelque chose, en étant respectueux avec la personne qui a créé, tout en donnant son avis et en montrant qu'on n'a pas aimé, qu'on n'est pas d'accord. Parce que on a le droit de ne pas aimer quelque chose. Moi, quelqu'un pourrait venir me dire qu'il n'a rien aimé dans mes romans, et ben oui, qu'est-ce que je pourrais lui dire? C'est un fait et il a totalement le droit. Tant qu'il me respecte et qu'il respecte mon travail, il a totalement le droit en fait de ne pas aimer ce que j'ai produit. Maintenant on va revenir à un deuxième chat. Peut-être qu'il y aura le troisième dans la vidéo. Maintenant on va revenir sur les commentaires que j'ai reçus sur les réseaux et alors là on va s'amuser. Alors, ce commentaire là, ton livre se tire à combien? 30 exemplaires? Ça fait partie des commentaires qui sont là pour venir me rabaisser, qui essayent de venir taper là où ça fait mal en fait. Alors ça ne m'avait pas vexé puisque je sais à combien d'exemplaires se vendent mes livres, donc en fait ça ne me fait rien. Vraiment, honnêtement. Mais ça m'énerve parce que je me dis la personne en fait est suffisamment mauvaise pour venir essayer de me blesser. En plus, la nana avait répondu, ça n'avait rien à voir avec la vidéo. Bon, c'est la Noémie d'un petit peu plus tard qui va reprendre là parce qu'en fait j'ai eu un problème avec mon enregistrement. Donc du coup, ne vous étonnez pas, il va y avoir un petit bout où je réenregistre maintenant et après on repart sur la vidéo que j'ai enregistrée juste avant. Voilà. Donc ne vous étonnez pas, c'est pour ça que peut-être le plan est pas le même, j'ai pas la même coiffure, la lumière est pas la même. Bref, je retourne juste ce qui manque. Voilà. On adore. Du coup, j'ai eu cette nana qui a débarqué en fait sous une vidéo qui était à la base bienveillante parce que je voulais mettre en avant toutes les personnes qui travaillaient sur un livre avec l'auteur. Et la nana a débarqué en me disant que je ne savais pas ce que c'était qu'être auto-édité, je ne savais pas ce que c'était d'être auteur indépendant. Et donc elle s'est attaquée directement à moi en tant qu'auteur en me disant ton livre se tire à combien? Smiley qui éclate de rire, 30 exemplaires, hahaha, c'est trop drôle. Là de le relire, parce que je l'ai déjà lu avant puisque j'ai déjà filmé, ça m'énerve encore plus parce que en fait c'est vraiment pour
pour m'attaquer, c'est vraiment pour me faire douter de ma légitimité en tant qu'auteur. En fait, elle espère que je n'aurai plus rien à répondre parce qu'elle m'aura blessée et que je ne saurais plus quoi dire. Sauf que ça ne m'a pas blessée, tout simplement parce que je sais que cette personne m'attaque dans le... Enfin, m'écrit ça dans le seul et unique but de m'attaquer, de me faire de la peine, de me faire douter en tant qu'autrice. Et en plus de ça, après la nana, elle avait essayé de me parler de l'indépendance en fait dans l'art de manière générale et elle essayait de me prendre de haut et de m'expliquer des choses. Mais en fait, c'était ridicule, j'essaie de lui dire moi que ça fait 16 ans que j'organise des concerts dans le milieu indépendant en fait, en associatif, et que du coup je sais comment ça fonctionne, mais elle me tenait tête que je ne savais pas. Bref, voilà, c'était ridicule. Au final, elle m'avait bloqué avant que j'ai pu la bloquer. Il y a d'autres personnes qui avaient essayé de lui expliquer certaines choses. Mais pareil, elle s'attaquait à eux. Je me souviens, il y avait des autrices qui venaient en fait pour lui expliquer certains trucs. Et elle allait chercher les livres qu'elles écrivaient pour les attaquer sur les romans, etc. Enfin bref, c'était ridicule. C'était vraiment de l'attaque méchante. Ce genre de truc... Voilà, si jamais un truc comme ça vous arrive, faut vraiment pas que ça vous blesse. Il y a des gens en fait, ils cherchent juste à venir être désagréables quoi. Dans le même registre, alors ça m'est arrivé, c'était sur TikTok, le truc d'avant c'était Instagram, là c'était sur TikTok. Il y a un mec en fait qui a débarqué sur mes vidéos et qui m'a lâché au total, je pense, pas loin de 200 commentaires en tout. À la base c'est une vidéo en fait où je réagissais à une vidéo sur l'écologie en disant que ça me donnait envie d'écrire une dystopie climatique. Et bref, le mec a débarqué, a commencé à être désagréable, à se foutre de ma gueule, etc. Bref, à la fin, juste avant de me bloquer, il a écrit ce commentaire, même en cherchant sur le net, difficile de te trouver, smiley qui rigole, alors paye ton auteur, smiley qui rigole, là c'est exactement la même chose que juste avant, il essaye de me faire douter en tant qu'autrice, il essaye de me faire douter de ma légitimité en tant qu'autrice. Ça ne marche pas parce que je m'en fous de ce qu'une personne qui cherche uniquement à me blesser peut penser. Vraiment, en plus de ça, je sais que c'est pas vrai, si on tape Noémie Bourgois dans Google, je suis pas la personne la plus connue, mais on me trouve en fait, donc c'est ridicule d'écrire ça. Bref, voilà, mais ça me gave en fait, parce que je me dis, s'il écrit ça à d'autres personnes qui n'ont pas forcément la carapace que j'ai et cette capacité, parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui s'en fout en fait de ce qu'on peut penser d'elle, grosso modo. Je dis pas que je m'en fous à 100% parce que c'est pas vrai, mais des gens sur internet, pour de vrai, je m'en fiche, mais complètement. Mais je me dis que c'est pas le cas de tout le monde et ça peut vraiment blesser des gens et il y a des personnes qui peuvent vraiment se remettre en question, arrêter d'écrire peut-être, bref. Donc ça c'est vraiment de la méchanceté gratuite, c'est détestable. Après, on va revenir aux commentaires méprisants, condescendants, voire insultants. Alors ça, c'est deux séries de commentaires que j'ai eu sur YouTube. Celle-ci, c'était sur la vidéo sur est-ce que tout ce qui se vend est bon. Je parlais d'élitisme et je parlais de culture populaire. Et il y a un gars qui commence son commentaire en disant « Oui, madame, promis, je pisserai pas sur le tapis ». Ok, d'accord. Et en gros, il me reprochait le fait de vouloir parler de ce sujet-là, que c'était polémiqué pour rien, etc. Donc je disais que bah moi je m'en fichais pas et que pour moi c'est important de parler de ces sujets parce que critiquer la culture populaire, critiquer les gens sur ce qu'ils aiment, enfin c'est assez agaçant. Enfin, je vous mets la vidéo dans le petit ou dans la description selon le nombre de vidéos que j'aurais déjà mis dans le petit. Et bref, il finissait en me disant faut vous détendre Noémie. Sinon, dans un pot de fleurs, je peux, rapport au pisser sur le tapis, etc. Bref, il a fait une petite fixette sur son pipi. Bon, voilà. Et le faut vous détendre Noémie, je trouve ça condescendant, je trouve ça infantilisant. Et en plus, alors je ne sais pas si c'était l'intention de la personne, je ne vais pas l'accuser de quelque chose alors que je n'en suis pas sûre, mais c'est quelque chose que beaucoup d'hommes font avec les femmes. Il y a ce côté, oh là là, la femme hystérique, il faut dire de se calmer, de se détendre. Je ne sais pas si là c'était le cas, mais bon, peut-être, je n'en sais rien. Il m'avait répondu, parce que moi après je lui avais dit que je m'en fichais pas, moi, que c'était important de parler de ce sujet et que je ne suis pas du genre détendue, surtout quand j'aborde ce genre de sujet. Elle m'avait dit je vous sens très focalisé sur le regard ou le jugement des autres. Bah non en fait. N'avez-vous pas peur que cela nuise à votre plaisir de créer ou peut-être vous en servez-vous comme levier? Ok, d'accord, je sais pas, une psychanalyse là, j'en sais rien. Être détendu, ça s'apprend et ça se travaille. Il faut juste en avoir le désir. Je sais pas si cette personne verra la vidéo. Clairement, ce genre de commentaires, en fait, je trouve ça agaçant, je trouve ça condescendant, je trouve ça infantilisant et... En fait, si jamais la façon dont je traite mes vidéos, le fait que je sois parfois un peu énervée dans mes vidéos quand je parle de certaines choses ne vous plaît pas, bah en fait, il suffit de ne pas regarder mes vidéos. C'est tout. C'est pas nouveau en fait quand j'aborde certains sujets. Oui, ça m'énerve. Donc oui, je n'essaye pas de cacher que ça m'énerve. Venir me dire faut vous détendre, ça s'apprend à se calmer, etc.
Bah non en fait, c'est condescendant, voilà. Mais ce commentaire c'est du pipi de chat, pipi, puis c'est sur le tapis, voilà. C'est du pipi de chat à côté du commentaire dont je vais parler juste après. Alors là, c'était, j'étais rentrée dans un débat en fait avec un mec sous une de mes vidéos. Les commentaires sont toujours là d'ailleurs. Dans la vidéo, je disais que quand on est auteur, en fait, on n'est pas correcteur. Notre rôle, notre métier, c'est d'écrire des histoires et après, il y a des personnes, notamment des correcteurs et des correctrices, qui viennent eh bien magnifier la forme de notre roman et éviter qu'il y ait des fautes avant la publication. Et je disais que dans la vidéo, en fait, j'avais fait un commentaire, il a répondu sous le commentaire. Je disais que j'étais pas en train de dire ok, faites des fautes, c'est cool. J'étais juste en train de dire que faire des fautes, ça ne vous rend pas forcément plus bête et que venir insulter des gens ou rabaisser des gens parce qu'ils ont fait une faute, souvent dans un commentaire sur Instagram ou dans une story ou sous un post Facebook, etc. et venir rabaisser les gens pour ça, enfin moi je trouve ça assez insupportable. Et je parlais notamment du fait qu'on a tous des mots, quand on orthographie pas bien et des fois on sait comment ça s'écrit mais au moment de l'écrire, on va mal l'écrire et moi je prenais l'exemple de aperçu. Je sais qu'il n'y a qu'un P mais pendant longtemps quand je l'écrivais avec 2 P. Je sais pas pourquoi, bon bref. Et donc là le mec me disait, tu dis toi-même que tu sais, en majuscule, que aperçu ne prend qu'un P et tu fais quand même la faute. Sciemment donc, alors que non, je disais justement en fait que, enfin si je le faisais exprès en fait, bah ça serait tellement con en fait, et que ça fait pas de toi quelqu'un de plus bête. Bah non, je pense pas que ça fasse de moi quelqu'un de plus bête. Plus bête peut-être pas. Fumiste, par contre, c'est probable. Hop là, une petite insulte au passage. Faire une erreur, pas de problème. Refaire systématiquement la même erreur, en sachant que c'en est une, s'apparente plutôt soit à un problème psychiatrique sévère, ok, soit à un manque total du minimum de respect possible envers ceux qui te lisent. Alors, déjà, comme je disais dans la vidéo, mes romans sont corrigés. Donc même si jamais il restait une faute de ce type, c'est en fait en plus Word ou Antidote va me le corriger, mais en fait il va pas rester aperçu avec 2 P dans le roman en fait. Et alors le truc sur le problème psychiatrique sévère, mais pour qui se prend cette personne, sans déconner en fait, je trouve ça hallucinant en fait de commenter ce genre de choses en fait. Je pourrais avoir un problème psychiatrique sévère, cette personne ne le saurait pas, mais en fait, c'est grave en fait de commenter un truc pareil. Bref, ça ne s'était pas arrêté là parce que le mec me répondait des pavés énormes. Dans un de ses commentaires, il me disait que j'étais arrogante. Je lui avais répondu que les commentaires que lui me faisait, c'était plutôt ça qui était arrogant, la façon dont il se plaçait au-dessus des autres parce que lui était meilleur, lui savait corriger ses fautes, etc., etc. Et il m'avait répondu, l'arrogance c'est justement de vouloir normaliser ses fautes et de diaboliser ceux qui tentent de corriger en parlant d'élitisme. Ah, ce fameux nivellement par le bas. Je le redis, mon penchant serait plutôt pour la méritocratie. C'est pas mon cas. J'ai toutefois une sainte horreur de cette stupidité sans nom qui est le nivellement par le bas. Mais à quel moment j'ai dit qu'il fallait niveler par le bas? Là c'était clairement le gars, je sais même pas s'il avait regardé la vidéo en entier, mais en tout cas il avait voulu entendre seulement ce qu'il avait voulu entendre. Et après j'avais fait remarquer que de me traiter de fumiste c'était pas très sympa. Il m'avait dit, pour le côté fumiste, je vais donc devoir être condescendant et te renvoyer vers la définition du mot fumiste. Les commentaires existent toujours sous la vidéo, je les ai laissés, en fait à la fin j'ai arrêté de lire, je lui ai dit écoute, tu m'écris des pavés, j'essaie de répondre et de débattre avec toi, c'est mort, je ne lirai même pas tes prochains commentaires. J'ai même pas lu le dernier en fait parce que, enfin franchement c'était des machins comme as. Enfin voilà, après le mec il avait aussi essayé de me rabaisser sur un truc, j'ai pas compris pourquoi. Il a fait le lien entre l'écriture et la musique en me disant tu le saurais si jamais tu étais toi-même musicienne. Alors je sais pas si l'on voit bien, mais là c'était un piano. Et dans la vidéo en question, derrière moi, j'avais juste 2 amplis guitare. Là derrière moi j'ai un micro, je sais pas si on voit, enfin je sais pas exactement ce qu'on voit, mais pareil des fois on voit mon bureau, on voit que j'ai des médiators, des fois il y a des cordes de guitare qui traînent, etc. Alors certes, je pourrais très bien ne pas être musicienne et mettre ça pour la déco. Bon déjà ça ferait cher la déco, mais en fait pourquoi tenter d'attaquer quelqu'un en disant qu'elle n'est pas musicienne alors qu'il y a des trucs derrière moi? Puis en plus, pourquoi attaquer quelqu'un là-dessus? Bref. Ensuite on va rester sur les messages un petit peu vénère comme ça. Alors là celui-ci c'était sur TikTok. Alors au final la conversation avait évolué, ça restait des pics, mais c'était assez marrant. En fait la personne n'a pas, enfin comment dire, je pense que c'était entre guillemets bon enfant, même si le premier message t'as envie de lui dire non mais détends-toi gars. En fait sur TikTok des fois je prends mon téléphone et je parle d'un sujet entre 1 minute et 3 minutes, mais c'est pas un texte qui est travaillé, qui est préparé comme sur YouTube en fait. Et je parle et je dis ce que j'ai à dire, et si les gens ça les intéresse tant mieux, si ça les intéresse pas ils passent la vidéo, je les oblige pas à regarder. Et la personne m'avait dit les digressions c'est utile dans les romans mais pénible dans une vidéo telle que celle-ci. Et il avait écrit en majuscule to the point for Lord's sake.
Ok, calme-toi. Je lui avais dit que personne ne l'obligeait à regarder la vidéo. En fait, sur son avatar, il avait une photo de Rogue et son nom c'est Snape quelque chose. Je vous mets pas le nom en entier parce que le but c'est pas d'aller chercher la personne ou quoi que ce soit. Et j'avais répondu que je sais pas si Rogue apprécierait vraiment ce genre de comportement. Bref, bon après c'était parti sur ce genre de commentaires. C'était pas bien méchant, mais le premier commentaire était quand même bien vénère quand tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on va faire une petite partie sur des commentaires. Alors, c'était tout sur la même vidéo. J'avais osé faire une vidéo humoristique où je parlais de l'URSSAF. Et alors là, il y a des gens qui sont arrivés. Franchement, je pense que si jamais j'avais insulté leur maman, ça aurait été pareil. J'avais eu. Quand tu crées une entreprise, il y a des règles à respecter. Soit tu joues avec ces règles, soit tu joues pas avec plein de points d'exclamation. Ok? D'accord. Et pour rappel, les cotisations URSSAF servent à payer l'assurance maladie et les retraites. Tu es la solidarité? Non. Donc vous voulez un monde sans hôpitaux, sans pompiers et sans police? Ok. Bon, j'en avais eu plein comme ça. C'était vraiment une vidéo humoristique. En fait, sur TikTok, tu reprends un son et tu adaptes à ce que tu fais et t'es là pour rigoler et te détendre un petit peu. Et là, les gens, ils étaient arrivés, mais waouh! A priori, ça veut dire que je détestais la solidarité et que je ne voulais pas d'une France avec des hôpitaux et des pompiers. Voilà. Ensuite, j'ai eu des commentaires sexistes. Pas mal sur certaines de mes vidéos. Alors là, c'est en rapport avec l'écriture. C'était sur TikTok. J'avais eu un mec qui m'avait dit des nanas qui écrivent des bouquins, c'est pas nouveau. Le problème, c'est que c'est des trucs de bonnes femmes. Bonne femme. De la romance, de la fantaisie, mais pas de philosophie, d'histoire ou de politique. Alors déjà, un truc de bonne femme, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui avais demandé si c'est à prendre au second degré son commentaire, il m'avait dit non, c'est la vérité. Alors je lui avais dit que c'était faux, que c'était complètement sexiste, que c'était avoir une méconnaissance totale de ce que les femmes écrivent. Et je lui ai dit qu'en plus c'était vraiment très con d'écrire ça sous une de mes vidéos, dans la mesure où je n'écris pas de romance, j'écris pas de fantaisie. Philosophie et politique, bah la dystopie c'est politique. Et en même temps, je pourrais écrire de la romance, que ça ne changerait rien au fait que ce commentaire est complètement déplacé. Il s'était fait bien tacler après, c'était assez marrant en fait. J'avais aussi sur une autre vidéo tout un tas de commentaires sexistes sur le fait que les femmes ne savaient rien faire. Et j'avais eu un gars qui me disait « Vous n'êtes même pas capable de cuire une patate. » Ok, d'accord. Et on va, pour terminer la vidéo, finir sur une masterclass. C'est peut-être le meilleur commentaire que j'ai reçu. Alors il y en avait eu plein, le gars je l'avais bloqué parce qu'il commençait à répondre à d'autres personnes sous mes commentaires. Et alors autant on veut s'attaquer à moi et ce que je fais c'est une chose, mais par contre il est hors de question de s'attaquer aux personnes qui commentent sous mes vidéos. Et alors là c'est le commentaire le plus pépite que je n'ai jamais eu. Et d'ailleurs il y en avait d'autres qui avaient suivi. Ça avait commencé, le gars faisait une critique sur mes vidéos, une critique débile en fait, et je lui avais dit bah si ça vous intéresse pas, ne regardez pas mes vidéos en fait. Et il m'avait dit du balai. Alors je lui avais dit bah écoute t'es sur ma chaîne donc bah non, si il n'y a pas de du balai qui tienne. Il m'avait dit vous avez un logis? Alors du balai. Genre il faut que je sorte de chez moi, je sais pas. Il m'avait dit après vous feriez moins la maligne face à un programmateur Java. Oui. Et il avait conclu avec le meilleur commentaire qui soit. Il m'avait dit vous me donnez envie de nager avec un morse. Je sais pas comment faut le prendre en fait parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est le meilleur commentaire que j'ai jamais reçu. Et pour le battre, il va falloir y aller vraiment très très fort. Mais comme je dis, j'avais fini par bloquer le mec parce qu'il commençait à mettre des commentaires vraiment chelous sous les d'autres commentaires d'autres personnes et ça, c'est niette. Voilà, je vais m'arrêter là parce que l'idée c'est pas non plus de faire une vidéo où je vous parle de tous les commentaires que j'ai pu recevoir. Je reçois régulièrement des messages désagréables, haineux, condescendants. Il y en a je les bloque, il y en a je les garde parce que bon bah voilà. Quand c'est vraiment insultant, quand ça risque de faire se sentir mal d'autres personnes, je les supprime parce que le but quand même de mes vidéos et de mes commentaires c'est que les gens se sentent à l'aise. Voilà des vidéos où on me dit ah vous parlez pour rien dire, ou alors des vidéos où on me dit ce que tu racontes c'est pas intéressant. Ça me touche pas en fait, je me dis mais gars mais pourquoi tu perds du temps à m'écouter si ça t'intéresse pas? Arrête la vidéo en fait. Je mets un couteau sous la gorge de personne. Les commentaires que vous allez recevoir sur vos livres, par exemple sur des critiques, etc., vous n'allez pas pouvoir y faire grand chose. Une fois que la chronique elle est sur un site de chronique littéraire, sur Amazon, etc., bah elle y est en fait, vous pouvez pas la supprimer sauf si elle enfreint les règles de la plateforme, mais grosso modo une fois qu'elle y est, elle y est. En revanche sur vos réseaux sociaux, vous avez l'option de bloquer les gens, vous avez l'option de filtrer les commentaires, de supprimer des commentaires si vous considérez qu'ils sont trop insultants, si jamais ils vous mettent mal à l'aise ou si vous craignez qu'ils puissent être eh bien mauvais en fait pour les personnes qui vous suivent. Moi c'est ce que je fais en fait. Si un commentaire qui me plaît pas,
je le supprime. Et comme je le dis, on a le droit de me critiquer, on a le droit de me faire des reproches. D'ailleurs, je vais vous lire des commentaires en fait de personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, qui n'aiment pas forcément tout ce que je fais, etc., mais qui le font de manière respectueuse. Je vais prendre l'exemple en fait sur des livres. Là, c'était sur Le Dernier Né. La personne faisait aussi des compliments, disait ce qu'elle avait aimé, mais disait ce qu'elle n'avait pas aimé. Elle avait dit qu'elle avait peiné à s'attacher au personnage et que ça l'avait un peu freiné dans sa lecture, qu'il manquait à son avis, et elle précise à son avis, de quelque chose d'extérieur à l'intrigue pour aider à créer le monde dans lequel les personnages évoluent. Elle disait que c'est son avis et que c'est peut-être pas son corps de littérature, mais qu'elle a quand même passé un bon moment. Mais voilà, elle a critiqué, elle a dit ce qui ne lui avait pas plu, en étant respectueuse. J'avais eu une autre chronique sur Le Dernier Né. Elle disait qu'il y avait des choses qui lui avaient déplu, comme par exemple le fait que les chapitres étaient courts et parfois coupés au milieu de l'action, mais ça c'est quelque chose que je fais, donc mais soit on aime, soit on n'aime pas. Qu'elle avait trouvé qu'il y avait trop de personnages et que du coup c'était un peu compliqué à suivre, etc. Bah voilà, là on a le cas de deux personnes qui n'ont pas aimé quelque chose dans mes romans, qui le disent et qui ont le droit de le penser et de le dire, mais qui le font de manière respectueuse. De la même manière, sur ma dernière vidéo, sur les personnages de Stranger Things, en fait là je demande en plus aux gens est-ce que ça vous a plu, etc. Il y a quelqu'un qui me dit que ça lui a plu, qu'il aimerait d'autres vidéos de ce genre, mais qui dit également les choses qui lui ont un peu moins plu dans la vidéo. En plus, la personne précise je ne veux pas être blessant ou quoi que ce soit, elle donne tout simplement son avis en étant respectueuse, et c'est complètement ok. Si jamais il y a quelque chose qui vous plaît, qui ne vous plaît pas, vous avez le droit de le dire, tant que vous le faites dans le respect, tant que vous n'êtes pas condescendant et tant que c'est en lien avec le sujet de la vidéo, et surtout si la personne vous invite à donner votre avis. Venir me faire un avis par exemple sur les vêtements que je porte, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, des commentaires qui n'ont rien à voir avec le sujet, ça par contre c'est un petit peu limite. Je m'arrête là, j'ai parlé de pas mal de choses. J'espère que le fait de voir que on reçoit tous des commentaires désagréables, ça peut vous aider à relativiser. La haine sur les réseaux, la méchanceté sur les réseaux, c'est quelque chose de réel. Moi le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de supprimer les commentaires que vous trouvez insultants. Moi ce que je fais aussi, c'est que je n'hésite pas à ramener ma pomme en fait dans les commentaires. Quand vraiment il y a un commentaire qui est insultant, à défendre la personne. Et à l'inverse, quand il y a des commentaires bienveillants, et bien à les commenter ou à les liker. Comme ça, ils remontent dans l'algorithme et c'est ceux qui apparaissent en premier, c'est ceux que les gens vont voir. Et du coup, je trouve que ça ramène quand même quelque chose de vachement plus positif et vachement plus bienveillant sur les réseaux. J'arrive à le faire, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais essayez de ne pas écouter les commentaires qui sont méchants. Les commentaires qui sont juste méchants pour être méchants et pour vous rabaisser, ce ne sont pas des gens où vous voulez écouter la vie. Vous ne voulez pas prendre en considération la vie de ces personnes. Au pire, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle. Ne les écoutez pas, ne leur accordez pas d'importance. Je sais que parfois c'est difficile de pas répondre, moi j'arrive pas à pas répondre parce que je me dis ah le fait de pas répondre il va considérer du coup qu'il a raison, qu'il est dans son bon droit, etc. et ça m'agace. Mais bon voilà, le mieux c'est de laisser couler et de supprimer le commentaire. Voilà, je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous aura fait rire parce que voilà, il y a plein de commentaires, en fait c'est risible, voilà, parce que c'est pathétique. Tout simplement. Voilà, je m'arrête là. Je crois, je ne sais plus au niveau du planning, mais je pense que c'est la dernière vidéo avant la pause estivale. C'est après je pars en vacances et je vais un petit peu calmer les réseaux, etc. Si jamais c'est le cas, eh bien je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et je vous dis eh bien à la rentrée. Ce sera dans 2 semaines, je pense. Si c'est pas le cas, eh ben considérez que j'ai dit ça dans la prochaine vidéo. Voilà. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt et écrivez bien.